Exceptionnellement, depuis Kolwezi, nous sommes ici au Lualaba. Club 50 vous retrouve avec un numéro spécial parce qu'effectivement, le Congo est grand et parce que nous avons les soucis du direct, les soucis du terrain. Nous allons aujourd'hui commenter l'actualité de la semaine, analyser les faits et aussi faire partager à tous ceux qui nous suivent à travers le monde les réalités que nous avons trouvées ici. Alors vous allez nous faire diligence de vos exigences en termes d'accoutrement, parce que la cravate n'est pas au rendez-vous, d'autres en ont. Et aujourd'hui, nous avons une thématique qui va bien vous intéresser parce que nous allons parler du développement, ce qu'on appelle la reconstruction de cette République, mais aussi de la déstabilisation. La RDC est aussi entre cette reconstruction qui est enclenchée depuis que Fathi est là, mais aussi la déstabilisation qui s'accentue. Alors, aujourd'hui, comment analyser tout ceci? Parce que depuis Kolwezi, on voit que l'exécutif provincial s'active, mais à Kinshasa, à Kwamut et même à Bunagana, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. Bienvenue à tous, nous sommes depuis Kolwezi. Alors, nous avons un plateau assez éclectique aujourd'hui, très spécial depuis Kolwezi, avec à l'extrême gauche, mon extrême gauche, votre droite à la maison, Jean-Paul Kimoni, Télé 50, bienvenue. Merci Jean-Marie. Et juste à côté de Jean-Paul Kimoni, vous avez la Lionne. Jean-Paul Kimoni, vous le savez, il est de Télé 50. Et juste après lui, vous allez retrouver celle qui décape complètement, parce que vous savez, cette dame, non seulement elle est redoutée, c'est une très bonne journaliste. Elle est Lionne, tout simplement, Lionne officielle TV, que vous suivez maintenant avec délectation, Paulette Kimuntu. Bonjour Jean-Marie. Depuis Kolwezi, au Lualaba. L'habitué, juriste, journaliste, et en même temps l'homme du terrain, parce qu'on pensait que votre cravate, vous la portez seulement à Kinshasa. Là, vous êtes en bleu royal, à la marocaine, un peu comme Ali Bongo préférait ça. Voilà la preuve, Jean-Marie Kassamba, quand on est journaliste d'investigation, il faut descendre sur le terrain pour enquêter, parce que, comme vous le savez, la province de Lualaba, depuis qu'elle est dirigée par Madame Fifi Masuka Saïdi, devient cet Eldorado dont rêvent tous les Congolais. Et vous y êtes? Et nous y sommes, on en parle dans tous les sens, dans les bons tout comme dans les mauvais sens. Il fallait quand même descendre sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et jusque-là, nous n'avons vu qu'une partie, mais nous allons en parler. On va goûter vos biscuits tout à l'heure, beaucoup, ne vous inquiétez pas. Et je fais honneur à la presse locale d'ici. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir à Kolwezi et puis faire parler que des journalistes de Kolwezi, oublier ceux de Kinshasa. Les Kinshasa sont venus en masse, enfin, une forte délégation. Nous avons rencontré ici un journaliste qui s'appelle Brunel Kachi, qui est de Yalisano. Jean Lingala, bienvenue, monsieur. Merci Jean-Marie, et je me permets de saluer toute l'équipe avec laquelle vous êtes venu. Oui. Et nous sommes vraiment honorés d'être associés à cette émission dont nous avons l'habitude de voir de l'eau. Voilà, légendaire. Pourquoi Yalisano d'abord? Parce que Yalisano, c'est en Lingala, ça? Yalisano, parce que c'est Yalisano. Oui. Vous savez, si souvent il était dit Kolwezi Yalisano. Alors c'est vous qui parlez Nié Lingala. Je crois que vous avez toute une signification sur les concepts. Allez, employés. on va vous aider dans la traduction de tout cela. En fait, en réalité, l'homme qui avait suscité ces déplacements, parce qu'il aime bien faire des enquêtes, c'est l'homme d'Amen TV, Charles Guincankou. Là, vous êtes plein dans votre pot, là. Vous avez dit la fois dernière, nous allons enquêter. Vous êtes sur le terrain. Nous sommes ici, Lualaba, nous sommes Kolwezi. N'est-ce pas? Allez-y. Oui, merci beaucoup. On est sur le terrain. Nous avons parlé de ça. De Kolwezi de Lualaba, c'était le samedi passé au Club 50, par rapport à tout ce qui se disait sur cette... Il y avait déjà des polémiques autour de la ministre en fonction au portefeuille et surtout Madame la gouverneure par rapport à
une petite incursion qui a été faite dans à Sandao vers là. Et vous avez insisté en tant que journaliste d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, il était très important à ce que les journalistes de Kinshasa, notamment, fassent une descente sur terrain pour palper du doigt la réalité. Il a été dit clairement que Madame la gouverneure et le gouverneur de la province ne travaillent pas pour l'intérêt du président de la République. Oui, et qu'on ne parle pas du président de la République. Et que toutes les actions qui sont menées ici, elle mène ces actions-là en son propre nom et non au nom du président de la République. Alors, moi, je me posais la question, mais si chaque animateur, chaque responsable d'une institution quelconque peut revendiquer les actions qu'il mène, dire que c'est mes actions à moi, à ce moment-là, le président, lui, fait quoi? Il est là pour faire un lui ne construit pas le président. Donc, le président, lui, ne fait les autres absolument rien. construisent, les autres gèrent, mais lui, donc, forcément. Tous qui travaillent dans un régime à travers le monde, même ici chez nous, lorsque vous avez un premier ministre, un ministre, un DG, un gouverneur de province, ils travaillent sous la houlette, le leadership du président de la République. C'est lui le centre d'impulsion. Alors, et le bilan du président n'est fait que de toutes les actions menées par-ci, par-là, à travers la République. Et c'est ça qui va constituer son bilan. Lorsqu'on parlera des kilomètres de routes, les routes construites à travers les pays, bon, on ne peut pas dire qu'on va exclure les routes de Lualaba ou les routes de l'Ituri, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous, en tant que journalistes, nous avons voulu descendre sur le terrain pour voir réellement est-ce que cette dame respectable, aujourd'hui, qui a un travail, je n'aimerais pas encore entrer dans le fond parce que nous n'avons vu qu'une petite partie, mais déjà, les impressions sont bonnes. Ayez vos apaisements. Et l'homme à polémique. Vous avez compris à la maison pourquoi j'ai dit l'homme à polémique, parce qu'on le croyait abattu, complètement déstructuré. Il est tout frais là. Il a pris l'avion hier de Kinshasa jusqu'à Kolwezi. Pius Romain Roland. Merci beaucoup. À mes côtés. Moi, je suis fier de l'avoir à mes côtés parce que vous pensez que, bien entendu, on n'allait pas les soutenir. Le soutien, il est total. Merci, merci. Est-ce que ça va bien? Je vais très bien. Votre je suis mental, en ça forme. va? Très en forme. Et on m'a rendu plus célèbre qu'avant même. Ah. Ah, mais oui. Comment ça, plus célèbre? Les gens ont pleuré juste en voyant. Oui, ils ont pleuré juste plus que... Notre Pius Romain. Les gens voulaient ternir mon image. Non, c'est... Je ne voulais pas parler de ça, en fait. Hein. C'est la mère de ma fille. C'est pas une prostituée. C'est pas la femme d'autrui. C'est chez moi, à la maison. J'ai jamais été dans un hôtel à Kinshasa. Allez, fermez la parenthèse. J'ai fermé la parenthèse. Vous allez bien d'abord? Je vais très bien. Vous me voyez, je suis en plein forme. Qu'est-ce que vous faites ici à Kolwezi? Je viens ici à Kolwezi parce que j'ai un principe. Je n'aime pas subir. Vous n'aimez pas subir? Non, je n'aime pas subir. Qu'on vous raconte des histoires? Qu'on me raconte les histoires. J'aime les vivre. Vous vous souviendrez, il y a une année passée, je vous avais dit que je venais de Kolwezi. Oui. Je n'aime jamais subir. J'aime palper la réalité en face. Et je suis à Kolwezi. C'est une ville que je connais depuis longtemps. Pour moi, elle a 3 étapes, la ville de Kolwezi. Elle a la première étape, la ville gérée par le Belge, la ville démembrée et la ville qui s'est construite maintenant. Très bien. Alors. Et moi, je peux dire aussi que c'est la ville qui a fait connaître un peu notre pays, principalement en France, avec les parents ont sauté sur Kolwezi, comme ça qu'ils disaient, Kolwezi. 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 Voilà. C'était ici que les parents, vous savez, la Légion étrangère, avait parachuté quelques éléments ici. Nous sommes exactement dans le secteur de Muchacha. On n'est pas dans Kolwezi centre, on est vraiment à Muchacha. Et quand vous vous rappelez Muchacha, Kassange, eh ben, Djilolo, Sandoa, mais surtout Djilolo, Kassange. Et effectivement, ici, il y a un cimetière marocain ici. Il y a eu des éléments marocains qui sont morts ici, ici à Kolwezi. Non loin de l'aéroport, justement, là où on a parachuté ces paras français. Effectivement, vous vous rappelez ce film
et que vous voyez le maréchal Mobutu à bord de cet avion militaire avec les Français en train de se donner son interview. Bon, il est venu juste après, le maréchal. Il faut quand même se rappeler, c'est pas pendant que ça pétait. Voilà. Donc, c'est là où nous sommes. Donc, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, je dois quand même... allez, vous donner mon petit biscuit, parce que vous savez, moi j'en ai toujours, le biscuit. On parle beaucoup de la RDC sans savoir que ce pays est grand. Quand vous êtes à Kinshasa, arrêtez de dénigrer les provinciaux. Moi, depuis hier, j'ai fait un petit tour un peu dans la ville de Kolwezi ici. J'ai vu l'urbanisation. On a aménagé des avenues. C'est immense. Il y a des caniveaux. Mais quand vous allez à GB, vous allez à Météo, Montfleury. vous allez à Montfleury, Bandal. on ne sait même pas se dépasser 2 véhicules. Il ne faut pas mettre tout ça sur la tête de Ngobila, mon ami, il vient juste d'arriver. Ça date de 20 ans. Alors, vous les Quinois, nous les Quinois, soyons un tout petit peu modestes lorsqu'on parle des provinciaux, Obaouta, etc. Allez ici, dans Kolwezi, vous allez voir que non seulement c'est propre, mais c'est urbanisé. Allez, un petit comparatif avec chez moi là-bas, Kassai. Donc, vous savez, en Boujuma et Wabaleng, là, il y a quand même un petit distinguo à faire entre Kolwezi et là-bas. Moi, j'aurais voulu qu'on compare, qu'on construise pour après dire, voilà, j'ai fait mieux qu'à côté. Parce que les mines, il y en a ici, il y en a aussi chez nous, ou plutôt les minéraux. Parce que les mines, là-bas, n'ont pas encore été installées, à part l'Amiba qui est en hibernation. J'ai survolé d'ailleurs le Kassai hier, occidental et oriental, en faisant l'escale en Boujima, et c'était un peu triste chez moi. Et quand vous atterrissez à Kolwezi, il y a quand même matière à respecter. Donc commençons par faire quelque chose là, chez nous, avant de pouvoir dire on a le pouvoir et il faut l'exercer, ce pouvoir en construisant. Fermez les guillemets. Je commence avec John Chitende parce que... oui, non, excusez-moi, la galanterie commence par les dames. C'est la seule dame que nous avons. C'est la seule dame que nous avons. La lionne. Question. La thématique que nous avons choisie aujourd'hui, révolution, reconstruction et surtout développement. En face, nous avons mis déstabilisation. Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous touche le plus? Jean-Marie, c'est le paradoxe que forme la RDC depuis toujours. Il y a toujours... la RDC, c'est le pays des extrêmes. Soit on est bon ou mauvais. Maintenant, c'est la construction et la déconstruction à travers les rébellions, les zones de tension. Bunagana, voilà, ça fait... Ituri, Wuchu, exactement, ça Kwamout. fait 2 images. Même dans les Kwango ici. Exactement, même à Bagata chez moi aujourd'hui. Oh. Oui, c'est arrivé à Bagata. On a tué Bagata un chef coutumier. aussi. Oui, on a tué un chef coutumier à Bagata. Mais qui tue? Donc, on ne comprend pas. C'est ça l'image de la RDC, c'est le pays des extrêmes. Je suis venu à Kolwezi depuis hier. C'est vrai, vous avez parlé de construire chez nous. Et c'est aussi l'image de chez moi. Ça me renvoie aussi chez moi. Le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu, c'est la Combien de premiers ministres? On en a eu des intellectuels. Singaoudi, Boboliko, Muzito. Des chanteurs extrêmes. Oui, Méné Kester. Taboulé et tout le monde. Surtout Taboulé. Voilà, donc ça me renvoie aussi... la RDC est comme un miroir. Ça nous renvoie toujours à nos origines. En fait. Quel message là pour les leaders du Grand Bandundu qui vous suivent? Moi, les Obé Minako, les Mbosso. Je n'ai pas la langue. J'ajoute 3 fois. Mbosso. Je les appelle et je dis souvent, nous avons échoué. Il faut qu'on ait le courage de fois de nous regarder et dire, nous avons échoué. Et que la responsabilité n'est pas toujours les autres. C'est souvent nous. Je le disais même à mon propre père.
qu'est-ce que vous... Donc, on a l'impression que quand on sort du Bandundu, on n'y revient plus, quoi. C'est fini, on abandonne... Les Singaoudou... Voilà, tout le monde est venu à Kinshasa et Oui. personne ne regarde en arrière pour voir d'où je suis venu, qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà, et le Congo profond chez moi est laissé à l'abandon. Très franchement, Paulette Kimutu, tous ces leaders du Grand Bandundu, lorsque vous êtes une grande dame du Grand Bandundu, vous voyez ce que vous voyez ici à Kolwezi, vous ne les interpellez pas, vous ne leur dites pas quelque chose? Je le dis souvent, hein, Oui. je les écris deux fois inbox, je dis faisons quelque chose pour cette grande province. Aubin Minakou est président. Hein, Voilà, il y a Aubin, Oui. il y a Olivier, tout le monde, je les appelle, je dis attention, soyons unis pour notre province. Ce n'est pas seulement les minerais qui font la richesse de quelque... La plus grande richesse, c'est ça, c'est la tête. Et pourtant, on nous dit la province du l'agriculture. Bandundu. La province du Les Bandundu, Belges ont commencé par là. Hein. Le nom même de Bandundu, caoutchouc. Exactement. Les mains coupées, Donc, c'était nous là-bas. avons, la RDC est indivisible, même à travers l'histoire. Oui. Le caoutchouc a construit le Grand Katanga. Et la tout Belgique. ça, Les voilà. caoutchoucs ont enrichi Léopold II. On est ensemble. Donc, c'est à nous de revoir nos priorités. Là où il y a les minerais, tant mieux. Là où il y a la terre, l'agriculture, qu'on le fasse, qu'on ne néglige pas un secteur par rapport à un autre secteur. On ne bouffe pas, permettez l'expression, on ne bouffe pas le coltan comme ça. On mange le fungwa, on mange le madessou. Les plantations d'huile. Exactement. Moi, on ne peut pas manger des cobaltes comme ça. On doit manger quelque chose. Et on doit remettre l'agriculture à sa première place. Nous avons échoué de ce côté-là. Nous étions premiers producteurs d'huile de palme, de manioc, on y plantait même du café ici. Des fois, je me demande qu'est devenu mon pays. Et dans le Maïndombe, il y a de l'eau partout, des poissons partout. Mais on n'a rien. Et ces poissons, on ne sait pas le pêcher et le vendre. Moi, je suis contente de voir le Kolwezi aujourd'hui. Je suis extrêmement contente parce que c'est mon pays. Je suis contente. Mais j'aurais aimé que ce chantier soit partout en RDC. Quand on descend ailleurs, on voit aussi que cette même effervescence... Qu'à Kikwit, il y a des infrastructures à Kikwit. Chez le président, qu'on voit la même effervescence. Oui, surtout, voilà, là-bas, on a survolé, je suis descendu à l'aéroport de Mbujima, j'ai éparpillé les yeux. Moi, j'ai mal, moi, ça me fait pas rire, en fait. Ça me fait Capitale du diamant industriel. Moi, j'ai mal au cœur, ça me fait pas rire, tout ça. Parce que chez moi, c'est la même chose. Il n'y a pas, chez moi, à Kikwit ou ailleurs, un Boeing de la taille de Sahara ne peut pas descendre. Oh. Ben oui, avec quel aéroport? Bandunduville. On va faire quoi, là? Vous avez vu les routes? Est-ce qu'il y a un aéroport là-bas? Il faut être réaliste. Il faut que nous, Congolais, nous commençons d'abord à regarder nos propres failles et nos propres responsabilités. Dieu nous a tout donné, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Le pays des paradoxes. Merci beaucoup. Je faisais cette entrée en matière pour quand même vous préparer psychologiquement parce que c'est toujours intéressant là de dire « je vais à Kolwezi ». Mais on va commencer par dire « je vais aussi chez moi à Kikwit ». À Kwamut. Charles Kinkankou. Vous disiez la fois passée que Fachi travaille, on va se rendre compte de cela l'année prochaine, en 2023. Lui-même l'a dit d'ailleurs aux Nations Unies. Bon, quand on est arrivé hier ici à Kolwezi, on sent que ça bouge, hein? Oui. Vos enquêtes semblent vous donner raison. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, je suis un homme sérieux. Qui doute de ça? S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Je suis un homme sérieux. Je ne peux pas me précipiter de faire les panégyriques de ce que j'ai vu. Oui. Parce que je dois encore voir. Ce que je viens de voir m'a impressionné, mais laissez-moi encore le temps, parce que nous avons parlé des enquêtes que nous devons mener. Nous avons dit que nous devons descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. Je ne trahis pas le secret. Vous savez que moi, j'ai eu le privilège tout à l'heure de visiter le bureau. Là, si Fachi vient ici, là, va travailler. S'il vous plaît, je ne suis pas entré dans son bureau, mais s'il vous plaît, je vais en venir. Madame Paulette a parlé de quelque chose d'extrêmement important, un pays de paradoxes. Oui. Le Congo est un pays plutôt doublement scandaleux, où on enregistre d'un côté un scandale de géologie, scandale géologique, mais aussi un scandale de pauvreté. À Kolwezi,
capitale mondiale du cobalt, lorsque on a descendu ici, l'aéroport que j'ai vu, ce n'est pas encore ça. Non. La République, la RDC, non, moi j'ai rêve. Tous les cobaltes partent, tous les cobaltes partent d'ici. Capitale mondiale du cobalt. Non, mais ça, c'est pas encore l'aéroport, ça. Ce n'est pas... Heureusement que j'ai vu un bâtiment à côté là. Et lorsque j'ai posé la question, on m'a dit que c'est là, maintenant, c'est ça l'image que sera l'aéroport de demain. Avec une nouvelle piste. Ça m'a consolé. Avec une nouvelle piste, là, ça m'a consolé. J'ai compris qu'il y a une conscience. Parce que vous savez quoi, Jean-Marie Kassamba? Les gens peuvent spéculer. Les gens peuvent dire, non mais écoutez, si vous pouvez parler du boom immobilier que nous voyons à Kolosi, à Goma par exemple, c'est parce que là il y a des richesses. Mais attention, les richesses de la RDC ne se retrouvent pas seulement à Kolosi. Vous avez parlé de Mbujimaï ici. Chez moi. Lorsque je suis arrivé en Mbujimaï, mais non, mais écoutez, c'est scandaleux. C'est-à-dire? Est-ce que c'est pour dire qu'en Mbujimaï, il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a pas de minerais, il n'y a pas de richesse là-bas. Les diamants, c'est là-bas. Mais les diamants, les Mbujimaï, c'est là-bas. Mais bien sûr. Mais pourquoi Mbujimaï n'a pas été construit? Pourquoi on peut avoir cet aéroport-là en Mbujimaï? C'est parce qu'il n'y a pas eu vraiment une volonté politique pour développer le pays. On peut dire aussi la même chose pour Tchikapa. Lorsque vous arrivez à Tchikapa, mais c'est incroyable. Tchikapa qui était autrefois capitale des diamants de joaillerie, mais lorsque vous arrivez là-bas, c'est un gros village. Mais aussi, lorsque vous arrivez à Kisangani, toutes ces richesses-là ont toujours existé. Mais il n'y a pas eu dans le passé une volonté politique ferme pour développer la République démocratique du Congo. Mais ce que nous sommes, ce que moi j'ai vu ici, à Kolosi, en tout cas j'ai compris qu'il y a une forte volonté, il y a une révolution de mentalité pour que finalement nous cessions d'être ces pays-là doublement scandaleux, comme je viens de le dire. J'ai vu là, aujourd'hui, lorsqu'on nous a amenés à visiter quelques chantiers, j'ai vu un palais présidentiel. Mais ça m'a étonné. Je ne sais pas si dans d'autres provinces... À Kinshasa, on ne l'a pas. À Kinshasa. Depuis l'époque de Belge. Bon, heureusement que Mongaliema aujourd'hui, ça a été réalisé. C'était une maison. Voilà. Le palais que j'ai vu par rapport à Mongaliema, c'est... J'ai vu une salle de congrès, 2500 places, en construction. Et on m'a dit, lorsque j'ai posé la question à l'ingénieur, à l'architecte, il m'a dit que dans 6 mois, ça sera fini. Les palais déjà, là, il n'y a pas de souci. On attend seulement pour inaugurer les chrysanthèmes. J'ai vu là la construction d'une salle de spectacle, 1500 places. Donc, il y a des constructions de routes. Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je ne sais pas. Et sur fonds propres du gouvernement, du gouvernement provincial. Sur fonds propres. Donc, cela démontre effectivement qu'il y a une volonté et que les autorités de la province, notamment Madame le gouverneur Fifi Masuka, a compris qu'il faut finalement que nous cessions d'être ces pays-là, la risée du monde, où on parle de nos richesses à travers le monde, mais concrètement, lorsque les gens arrivent sur terrain, en République démocratique du Congo, ils sont scandalisés de voir la pauvreté dans laquelle vit le peuple congolais. Donc, c'est vraiment des très bons signaux qui démontrent qu'avec des dirigeants consciencieux, dans 5 ans, et moi je disais à plus Romain Roland hier que Kolosi est en train de menacer en quelque sorte Lubumbashi. Je ne sais pas d'ici 5 ans, 10 ans, si effectivement on continuera à parler de Lubumbashi devant Kolosi, parce que là, il y a véritablement une prise de... Et c'est là, Jean-Marie Kassamba, c'est pas seulement, et ça il faut le souligner, ce n'est pas seulement les autorités de la province, mais aussi les particuliers. Parce que là, ici, je vois les particuliers en train de construire. Des vraies villas. Des vraies villas, là, il faut vraiment souligner cela. Parce que peut-être les gens peuvent croire que ce que l'on voit là, il n'y a que l'État qui est en train de construire. Mais il y a aussi les particuliers qui investissent dans l'immobilier. Et ça, c'est
vraiment un modèle. Cette province de Lualaba, on a vu lorsque finalement la décision politique a été prise de démembrer un certain nombre de provinces, Lualaba aujourd'hui est un modèle de réussite depuis que la politique de la décentralisation a été mise en place sous Kabila. Merci Donc, beaucoup. en tout cas, coup de chapeau, du moins à ce que je vis jusque-là, parce qu'on doit encore attendre. Vous savez, Jean-Marie Kassama, il y a des langues qui racontent qu'il n'y a qu'ici à Kolwezi Oui, c'est pas où des il y a choses. des actions par-ci, par-là, mais dans les lois là-bas profonds, il n'y a absolument rien. Donc voilà pourquoi, jusque-là, les impressions sont bonnes, mais on attend encore à aller loin. En tout cas, pour, ils émettre auront un des jugement images de valeur. de là-bas profond. Je vais faire parler quelqu'un d'ailleurs par rapport à Lubumbashi, parce qu'il vient tout droit de Lubumbashi. Jean-Paul Kimono, qui est de notre bureau de Lubumbashi. Bienvenue. Alors, chacun dit, Lubumbashi est menacé en termes de modernisation. Vous qui connaissez les méandres de Lubumbashi. Commentaire? Justement, pour réagir à cette question, à cette affirmation, Oui. moi j'ai envie de dire plutôt que c'est une sorte d'émulation depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Oui. Oui. Il y a une sorte... Oui. Voilà, je disais que depuis l'arrivée du président de la République, à la tête de ce pays, on a senti une sorte d'émulation Des provinces. des provinces. Ça veut dire que c'est une sorte de concurrence positive. Chaque gouverneur a envie de se démarquer, a envie de faire plus que l'autre. Et ça pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas pour l'intérêt du chef de l'État que... Parce qu'il ne va pas dormir dans tous ces Dans palais, les provinces, dans comme, chaque province, dans ces justement. villas Ça veut dire- des particuliers. Tout à fait. Quand vous regardez par exemple le gouverneur Kiaboula, Oui. c'est quelqu'un qui va dans tous les territoires de la province du Haut-Katanga pour... Il était où impulser- il y a quelques impulser jours, il était à où? Mokambo, justement, il était à Mokambo, Oui. où il a lui-même lancé plusieurs travaux. Et il est resté là-bas pendant plus de 3 jours. Les travaux, les projets d'adduction d'eau, la construction des hôpitaux. Il a lancé les travaux des routes au-delà de ce qui est fait par... Et Kiaboula d'ailleurs qui se déplace toujours en chemise. Bien entendu, C'est-à-dire qu'il bosse. C'est un signe, c'est une communication. Quand on parle d'une communication, c'est que quand on est sur le terrain, on ne peut pas être en cravate chemise. Oui. Ouais, Coincé, justement. coincé. Comme Oui, Chitende, Et il suivez mon n'enfonce regard. pas souvent sa chemise pour parler de lui. C'est déjà une Tiré à quatre communication. épingles. C'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui a pris vraiment le travail. Et vous allez le voir, maintenant que le chef de l'État, on parle aujourd'hui de la veille des élections. Oui. Chaque gouverneur a besoin de présenter Son bilan. Son bilan au chef de l'État d'abord. Qu'est-ce que tu as fait selon le principe Donc de la chacun doit amener redevabilité. dans l'assiette ce qu'il a. Effectivement, oui, ça veut dire que quand il y a une bonne collaboration entre les assemblées provinciales et les exécutifs, on sent que la vie devient de plus en plus stable. Et vous allez voir, la conséquence, c'est que les développements est en train de se faire voir. On sait voir que chaque gouverneur a besoin de faire plus. Et il y a cet esprit de challenge qui anime Bon, ce maintenant- challenge-là, il fait peur ou pas à Kiaboula? Il sent qu'on le dit, ça chauffe ou pas? Je ne pouvais pas répondre à sa place. Je ne vais pas Non mais répondre à sa enfin, place. vous je êtes pense- journaliste, je pense vous êtes déjà- journaliste. oui, justement, Vous je sentez pense- cette émulation bousculer quand même le Bombashi ou pas? Si, bien sûr que oui. Quand, par exemple, le Katanga était une province, Oui. il n'y a pas longtemps. Après Quand Moïse le Katumbi était démembrement, au Katanga, Oui, et bien sûr. c'est allé jusqu'à... L'équipe dernière, c'était qui Kazembe, non, le Kazembe. gouverneur Kapo. Non, C'est Kazembe qui était le dernier, non? Le dernier gouverneur. Alors, il venait jusqu'ici. Bien sûr que oui. Et quand on a coupé, Oui. Kazembe d'ailleurs, paix à son âme, il paraît qu'il avait renvoyé les gens d'ici. Bon, pensant après, qu'il- avant, il y avait des commissaires et tout le Oui. reste qui assumaient des affaires Ouais, courantes. ouais, mais ouais. après les démembrements, vous sentez que chaque gouverneur prend sa responsabilité à bras le corps pour présenter des résultats au chef de l'État. Non seulement au chef de l'État, mais aussi à la population. Parce que c'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de la population, des personnes qu'on dirige. Parce que quand on parle de développement, ce n'est pas seulement les routes et tout le reste, c'est plusieurs aspects de la route, plusieurs secteurs à la fois. Mais en même temps, il faut passer sur l'essentiel. Ce qui est primordial, c'est quoi? C'est des routes pour desservir, relier les territoires, relier les villes, pour permettre la Alors, bonne entre communication, la bonne circulation. ici Kolwezi et le Bombashi, combien de kilomètres? C'est plus de 300. 300 kilomètres. 110. 410.
410. Combien d'heures de trajet C'est par 4 heures. Bon, 4 heures, s'il n'y a pas trop de trafic sur la route, on peut aller même à 5 heures, etc. 5 heures. Oui, Et justement, par mais- vol, 1 heure presque. C'est 1h30. 1h30. Alors, il y a quelqu'un d'ici, que je se remets vos apaisements. Il y a. On dit que vous êtes de la presse locale. Quelle évolution il y a eu, notamment depuis que Massouka est gouverneur ici? Vous avez senti ça ici, Brunel Kachi? Voilà, merci beaucoup. J'étais en train de le dire à tout moment, après avoir suivi les impressions des uns et des autres, je me disais toujours qu'il était important que certains de nos confrères de la capitale puissent s'adonner au courage et venir sur place. Au courage. Voilà. Comme Charles Nkankou, il est venu en enquête sur place. Voilà. Ce qu'on appelle descendre sur zone. Une fois, d'habitude, lorsque nous étions associés à des débats d'ordre politique, Oui. je crois dans certains médias de la capitale, je ne cessais de les dire. Pour les gens qui disaient auparavant que le là-bas était Eldorado, disons la Provence qui a été mise et construite depuis longtemps, j'étais en train de me dire que c'était justement la vente d'illusions. Et pour certains qui pouvaient Vente dire... d'illusions. Voilà. Vous êtes problématique, vous. Hein. Pourquoi j'étais en train de L'illusionniste, dire c'était qui? J'étais en train de dire Bon, j'ai pour fait un appel à certains, dire, mais- certains confrères, bien entendu, Oui. qui étaient en train de spécialiser leur reportage, au fait, dans les cadres des rapports succincts de leurs imaginations. Je ne cessais de les dire que la province du Lualaba, en réalité, était une province en quelque sorte tilote ou paillote. Comment c'est là? Lorsque vous arrivez au Lualaba, Oui. vous vous rendez compte qu'il n'existait pas des routes qui pouvaient relier les 5 territoires. Parce que parlant du Lualaba, on parlait... il n'est pas question de colonie seulement. Mais nous étions en train de faire face aux critiques négativistes, s'il faut le dire ainsi, de certains politiques dont je m'évitais de qualifier d'urbains. Lorsque vous êtes à Kinshasa, par exemple, vous avez des nouvelles concernant les Lualaba, et particulièrement Kolwezi, vous vous dites, mais à Kolwezi, on travaille. Mais à l'intérieur, c'était des l'imbroglio. C'était des C'est-à-dire, vous illusions. êtes à Kassanji, il y a Voilà. Dilolo, Il y a Dilolo, il y a Sandoa. Louboudi. Oui. Mais actuellement, parce que je dois le préciser ici, Madame Massouka a pris la province du Lualaba d'une manière singulière. Il n'y a que 18 mois. Et dans ces 18 mois, j'aimerais commencer par l'intérieur de la province. Vous avez la route nationale numéro 1 qui va jusque dans la province de Olomami, mais aussi les Kasaï et autres. Alors que nous parlons ici, qu'on a touché à cette nous route? parlons ici, Oui. les travaux sont au niveau du territoire, du chef-lieu du territoire de Louboudi même. Je crois à 200 ou 146 km, 200 et quelques kilomètres de la ville de Kolwezi. Et réhabilité, C'est praticable? efficacement. Mais c'était un véritable chemin de la croix. Bourbier. Voilà, journalistes que nous sommes, censés informer la population. Mais malheureusement, on a été entraînés dans ces véhicules des ventes d'illusions. Lorsque nous sommes, par exemple, du côté, je suis sur la route nationale numéro 39, Oui. vous allez constater qu'actuellement, parce qu'avec la présentation du budget rectificatif de l'exercice 2021, il y a eu des propositions pour que l'on puisse ajouter un 3e atelier sur la route nationale numéro 39. Et lorsque vous allez partir là, je crois que c'est un compagnonnage constitué tout à fait Oui. de journalistes d'investigation. C'est au programme. Voilà, vous allez partir palper du doigt. Et vous allez constater qu'il y a certains endroits où les travaux vont bien entendu revenir, mais au moins les travaux ont déjà avancé. Lorsque vous êtes, par exemple, au niveau, disons, de la 2e ville de la province du Lualaba, il s'agit bien entendu des Kassaji, vous allez vous rendre compte que la ville a une image tout à fait primitive. Pourquoi? Parce que l'on se contentait au fait de parler du Lualaba, mais s'est concentré dans cette lutte de travailler son image personnelle qui est l'image de la province. Lorsque vous êtes à Kassaji, 145 km de la ville du chef-lieu du territoire de Sandoa, sur cette route, les camions qui pouvaient venir avec à manger pouvaient vous faire 2 semaines, voire 1 semaine en cours de route, pour son état d'impraticabilité sévère. Ah, c'était comme ça? Voilà. Mais actuellement, moins de 2 heures seulement. Vous partez à Sandoa et vous rentrez. Ce n'est pas de la magie, c'est une réalité. Et quitter Sandoa, Kapanga, les travaux en cours.
Et c'est par là qu'il y a eu même, vous aviez entendu récemment ces remous, ces spéculations dont je me suis évité des qualifiés d'épileptisme. Disons vous êtes dans taquin, certains monsieur. chefs. Pourquoi? Vous êtes sérieusement Vous taquin. imaginez, Oui, imaginez, oui. Madame les ministres Oui. des portefeuilles Oui. qui arrive devant sa base électorale, par manque de discours, elle se permet de dire tout ce que vous voyez, c'est moi. Bon, Il a plaidé. alors laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. Je bouge mes lunettes parce que c'est très important. Cette observation, vous êtes de la presse locale. Cette observation, parce que vous avez la parole, gardez-la. Tout ce que Fifi Masuka fait ici, c'est pour son égocentrisme, son image à elle, sa politique, plutôt son plan de carrière, et que quand elle cite Pachu Béton, la population rouspète. Réalité, fiction, ou c'est... Voilà, j'ai remis mes lunettes. Commentaire. Vous savez, je ne vais pas renverser la pyramide. J'étais en train de dire ici que lorsque Madame Kaïnda est arrivée à Sandoa, elle dit, c'est moi qui ai proposé. À qui? Au chef de l'État, bien entendu. Ok. Mais je suis en train de me poser ces questions. Je pluralise, bien entendu. La réhabilitation plutôt de la route Kassaji-Sandoa, Sandoa-Kapanga, parce qu'à Sandoa, c'est là qu'il est. C'est là qu'elle est plutôt élue. Et que dire de Sandoa-Kapanga? Que dire de Kapanga-Musumba? Vous comprenez justement que c'est une détermination criminelle de nuire à l'image des autres. Retirez Pourquoi? criminel. Je l'ai dit criminel parce qu'il y a l'intention de nuire. Pourquoi je suis en train de les dire? Nous sommes au stade où tous les politiques, ou tous les politiciens en fait, voudraient se chercher des positionnements dans leur base. S'accaparer du succès de l'autre. Voilà. Lorsque vous rentrez à Kolwezi, parce que ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est de l'avant-goût. Vous avez par exemple la clinique universitaire dans les 18 mois. Vous avez ces bâtiments. Sur papier ou c'est déjà fait? Mais non. Les travaux sont presque fin prêts. Clinique universitaire. Sûrement, les travaux avancent. Vous voyez les grands bâtiments qui vont abriter tous les services de santé et l'échangeur, je crois, à Kinshasa, vous l'avez. Et ici, vous voyez comment est-ce que... Notre échangeur date des années Mobutu, hein, et il a inachevé. Bon, ça a été un peu retapé par rapport à l'enterrement de Lumumba, enfin, de l'Adam. Mais bon, c'est là, hein. Vous voyez l'élargissement de la route nationale numéro 39. Il y a beaucoup de réalisations. Nous avons les ponts Tchata, au visage touristique, bien entendu, et les premiers dans l'espace Grand Katanga. Bien sûr, je voudrais singulariser pour parler du Grand Katanga à son temps, mais actuellement, du moins près. Mais dans tout cet espace, c'est les premiers ponts. Nous avons plusieurs réalisations. Gardez la liste, gardez la liste. Laissez-moi faire parler quelqu'un qui connaît ici les lois là-bas, et principalement Kolwezi. Charles Quint a déjà l'aperçu, il dit non, il ne faut pas m'influencer, je ne fais qu'arriver. Mais vous êtes là, monsieur Pius Romain Roland, très objectivement. Comme vous n'aimez pas subir, est-ce que l'aperçu que vous avez depuis hier par rapport à votre historicité, enfin votre antériorité de cette province, appréciation? Merci Jean-Marie. Je voudrais remercier les confrères qui ont donné un aperçu de la République à travers les différentes provinces. Je ne voudrais pas m'atteler sur certains termes qui frisent parfois les consciences humaines. Qu'au lieu de parler des provinces pilotes, provinces quilotes, non. Vous savez, non, c'est pas bien. Oui. Vous savez, la République, c'est un processus. Dans l'état où les Belges ont laissé la République, ce n'est pas dans l'état où nous y sommes. Lorsque vous prenez la ville de Lubumbashi, qui était hier une petite ville, aujourd'hui, elle est à la porte de Kipushi. Elle est à la porte de Likasi, c'est-à-dire... Ça s'étend. Ça s'étend. Je vous ai dit, je connais Kolwezi en 3 étapes. Je dirais même 4 étapes. L'étape belge, coloniale, l'étape du maréchal, l'étape du démembrement et l'étape actuelle.
La ville de L'étape du Kolwezi, démembrement de Joseph Kabila. si, c'est là où est C'est commencé. Joseph Kabila qui a démembré. Si, c'est lui qui a créé en fait cette émulation. C'est cette émulation-là. Oui. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec 26 provinces. Ah oui? Non, je ne suis pas d'accord. Le Pourquoi? Congo est tellement vaste et nous avons survolé les espaces vides. Il faut créer, moi je me dis, la France est 4 fois moins que la République du Congo. Il y a Combien 75 départements. 75. Et le Congo, c'est un éléphant. Il nous faut plus Des pour départements. permettre à ce que cette construction, ces rapprochements entre les administrés et les administrants soient effectifs. Ici, moi, je ne veux pas m'atteler sur la guéguerre des personnes qui se disputent la paternité. Moi, je vois la Non, mais grandeur. très franchement, en plus, Romain, lorsque quelqu'un travaille, J'en arrive, le confrère l'a dit tout à l'heure, on arrive là-bas à Sandoa, on dit, bon, vous savez, ce qui est fait ici, j'en arrive. c'est moi qui en ai parlé au président. Alors que vous n'avez même pas jeté une pierre. Non. Donc, il y a un problème J'en de arrive. conscience qui se pose. C'est ça, justement, j'en arrive. Je Oui. vous ai dit, il y a 1 année, 2 ans, je vous avais dit que je venais d'écologie. Oui, Et j'avais dit, j'avais vu des choses qui me déplaisaient. oui. Et ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai vu hier. Moi, je suis objectif. Je ne suis pas là Très pour... critique, d'ailleurs. Très critique, parce que j'ai apprécié d'abord la communication de Mme Fifi. Mais dit, vous allez voir ce qui a été fait hier, ce que je suis en train de faire, ce qui est en cours d'être fait, et critiquez-moi pour que je m'améliore. C'est ça ce que j'ai aimé. C'est ça le Très discours. modeste, hein? C'est ça le discours Constructif, d'État, modeste. d'accepter d'abord la critique pour s'améliorer. Plutôt regarder les gens en chaîne de faïence et puis chercher d'autres personnes pour vous nuire. Non, là, on ne va pas de loin. Kolwezi, aujourd'hui, pour la première étape que j'ai vue aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai vu hier. Là où s'est construit la résidence Des chefs d'État. du chef de l'État, moi, je n'avais pas laissé ça. C'était une brousse. Là où s'est construit La Banque centrale. la Banque centrale, c'était, je ne sais pas, à un seul niveau. Là où se construit le village du Congrès, Oui. c'était une brousse. Et je vous avais dit que j'avais pris même une photo là, c'était une brousse. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez les routes qui s'étendent, vous voyez les constructeurs, j'apprécie ce que Charles Lequin a dit, il y a des particuliers qui construisent. L'État ne construit pas les maisons des Et on m'a dit individus. d'ailleurs que dans le quartier aujourd'hui du gouvernorat, les terrains ont pris de la valeur, les gens vendent, et d'ailleurs ceux qui sont à proximité ont été des intéressés, hein, indemnisés, Mais à je des prends- prix intéressants. Mais je prends le quartier Golf. Nous sommes les premiers occupants de Golf. À Lubumbashi. Si, c'était la forêt. On y allait jouer là-bas. C'était un village. Mais aujourd'hui, Golf, c'est Djobour. Avec l'hôtel Carabia. Vers l'hôtel Caribbean. Moi, j'ai joué là-bas. Avec, avec des prix exorbitants. Maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de Golf quartier- d'un quartier village. résidentiel. C'est un quartier résidentiel. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu hier, même partant de l'aéroport, d'abord, je vous avais dit qu'il y a un quartier où on avait rasé. Quand les parachutistes sont... Absolument. Mais je n'ai On pas voyait vu- les ruines d'ailleurs quand on venait. Où? Tout a disparu. Mais je n'ai pas vu ça. Le quartier là, j'ai des amis qui ont acheté des parcelles là-bas. Ce n'était pas comme ça. Vous avez parlé de l'urbanisation. C'est ça ce qui fait défaut à Kinshasa. Ici, Vous dites quoi aux amis de Kinshasa? non, il faut respecter l'urbanisation, c'est ça, c'est qui sauve même la ville. Vous avez vu l'ingénieur qui nous a parlé ici des conduites d'eau. Le premier ennemi de Macadam, c'est l'eau. Ici, lorsque je regarde les ouvrages C'est d'assainissement, difficile d'avoir des inondations. Hein? oui, je ne vois pas les poubelles là-dedans. Par conséquent, à Kinshasa, quand vous allez, tout est bouché. Je donne l'exemple pour ceux qui me suivent, qu'ils prennent seulement la seule avenue, que je mets tout le monde à défi Cabinde, qu'il aille voir l'avenue Ne parlez Cabinde. pas là-bas parce que j'habite là-bas. Non, allez voir Cabinde. méchant. Allez voir Cabinde comment Mais c'est il est. devant chez vous. C'est devant chez vous. Moi, je j'ai suis- fait l'effort de sortir de mon caniveau, c'est qui s'y passe. Mais oui, nous Est-ce que tous, les nous- voisins font la même Si chose? les voisins ne le font pas, là, Si vous n'avez les rien voisins- fait. Nous avons fait. Mais ici, tout se modernise. C'est-à-dire, il y a une étape. C'est un processus. Nous avons commencé quelque part. Nous n'avons pas dit que Mme Fifi Masuka restera éternellement à la province de Il n'a qu'un Lualaba. mandat. Oui, Son mandat se terminera et fera autre chose. mais oui. Mais au moins, il va laisser des les empreintes. empreintes. Voilà, c'est comme à Lubumbashi.
avec le gouvernorat, tout est connu que c'est Kazembe qui a construit. Mais ce n'est pas Kazembe qui est là, c'est Kiaboula qui est là. Et aujourd'hui, vous avez parlé des palais présidentiels. Oui. En principe, les 26 provinces, le chef, les résidences présidentielles devraient se retrouver dans chaque province. Dans chaque province. Au lieu que le président dorme chez le voisin. Chez le voisin, chez le directeur de... Chez les prêtres, devraient se retrouver. Chez les prêtres catholiques. Coup de je chapeau. me rappelle qu'en Boujuma, c'était comme ça. Moi, je connais 2 seules résidences présidentielles. Oui. C'est Goma et Lubumbashi. Mais la 3e, c'est une femme qui les fait. Alors qu'elle soit applaudie par ce qu'elle fait, parce qu'elle n'ira jamais avec dans sa tombe. En Boujuma, c'est l'Amiba. Non. C'est la villa de l'Amiba. Non, l'Amiba, c'est une entreprise. Oui, mais je dis c'est privé. Oui, c'est privé. Ici, nous parlons des infrastructures. Même le gouvernorat de l'Amiba, c'est privé. C'est là où habite le gouverneur, dans un quartier réservé aux agents de l'Amiba. Et ça, depuis Mobutu. Mais puisque vous parlez des privés, ouvrons la parenthèse. Moi, j'ai fait 5 fois le cabinet ministériel. Okay. Avant que Kabila ne construise l'immeuble intelligent, tous les ministères étaient des locataires, excepté le ministère des Affaires étrangères, la Défense, l'Intérieur, la Justice, les Affaires étrangères. En plus? Oui, qui ne payaient pas. Et c'était les maisons des barons. On a déguerpi certains ministères. C'était les maisons des ministres qui étaient là. Et quand vous prenez la facture d'une maison, ce n'était pas moins de 20 000 $ le mois. C'est pas vrai. Si. Mais ici, dans le loi blanc, quand vous parlez des infrastructures, lorsqu'on construit maintenant les infrastructures de la souveraineté nationale, par exemple le palais présidentiel, le parlement provincial, vous avez les cliniques universitaires, comme il est dit, ça, c'est pour que l'État puisse capitaliser le moyen de faire autre chose. C'est de la respectabilité aussi. Et c'est de la respectabilité, parce que ce que les Belges nous ont laissé, ce que Mobutu a laissé, ce que Kabila a laissé, et ce que Tshilombo va laisser, et ce que moi peut-être je prendrai, c'est le Congo qui gagne. Mais si j'ai les ambitions présidentielles, je n'en cache pas. Mais pour accompagner ma soeur, moi j'étais dans le Maïndo. Vous avez parlé de Maïndo. Oui. Il y a quelque chose là-bas? Jean-Marie, c'est une province extrêmement riche. Il y a quoi là-bas? Je vous dis, Maïndombe, c'est une province. Il y a l'uranium au Maïndombe. Du bois là-bas, du bois vert, du bois bleu. Il y a le bois vert, il y a le bois rouge, il y a le bois blanc, il y a le bois bleu. Il y a il y a les sables avec lesquels on construit. On fabrique le verre. Toute une montagne de sable du côté de Maïndombe. Moi, j'ai survolé, j'ai traversé. Et c'est ça l'absence de leadership. Elle en a parlé. L'absence, elle n'a pas su. Elle n'a pas su. Bon, c'est vrai que celle qui vient d'arriver, Rita Bola. Bon. Non, pardon, Jean-Marie, pardon. Il y a certains noms qu'il ne faut pas citer. Pardon. J'y étais. Chadari avait laissé 70 000 $ là-bas. Je cite les mots. J'étais là, à la tribune de Maïndombe, à Inongo. Mais il y a quelques mois. Non, laissez, pardon. Parlons de Fifi Masuka où certaines choses se voient. Pardon. On vous connaît. Non, pardon, j'y étais. En tout cas, Madame la gouverneure, pardon. Rita Bola vient d'arriver. À peine arrivé, on lui fait la guerre. Pardon. On lui fait la guerre. Pardon. On nous parle de Fifi Masuka. Il a 18 mois. Mais ce que nous avons vu là, il semble que c'est dans 3 mois. 2 mois. Non. Elle est là depuis 2 mois. Fifi Masuka. Non, je fais la comparaison. Bon, là, 2 mois. Oui, ça fait pas encore le bureau. Oui, 2 mois. Oui. Mais les ouvrages que nous venons de voir là, on nous a appris que c'est dans 3 mois. Donc, si vous avez la main d'œuvre, elle n'a pas su faire sortir les mots qu'il faille. Crise de leadership. Nous avons été à Kindu. Qu'est-ce que Matata nous a raconté à propos de Singa Oudjou? Singa Oudjou a amené son fils auprès de Matata. Il lui a dit, suivez l'exemple de ces messieurs, ne suivez pas notre exemple. Nous avons des trucs. Vrai ou faux? Oh. Si Singa Oudjou a amené son fils, il a amené son fils devant Matata, lui dit, voici les modèles de construction. Qu'est-ce que le ministre? Nos pères, il faut le dire, nos pères ont échoué. C'est à partir de là que nous devons prendre conscience que nos pères ont échoué. Si qu'est-ce que le maniement a pour richesse pour que Matata transforme le maniement?
Qu'est-ce que le Maniema comme richesse? Qu'est-ce qui empêche à la Tchopa? Qu'est-ce qui empêche à la Tchopo? Sauf Otouélé, chez Nanga. Ah, mais là, on doit mener des enquêtes. Mais Non. C'est Bouta. Monsieur le gouverneur, j'accepte désormais l'invitation. Voilà l'équipe. Bientôt, on sera chez Otouélé, j'ai suivi les travaux depuis chez Nanga, en tout cas, moi, j'ai le retour de terrain. Laisse tomber. Otouélé, j'ai suivi. Tout défraîché, tout. Il a sorti les routes de terre, les bâtiments de terre. Tout à fait. Tout ne peut pas être asphalté ni bétonné. Tout ne peut pas être asphalté. Le problème qui est là, c'est qu'il faut relier les provinces. D'abord. Il faut d'abord. C'était ça le but de redimensionnement des provinces. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'il a fait Nanga. Et quand vous regardez, je me projette dans le passé, l'ancien chef de l'État aurait fait Lubumbashi-Kinshasa. Oui, par la route. Par route. Mais j'étais là. Mais c'est ce que je dis souvent. Les jours où... Calvez, hein? Calvez. Les jours... Il a passé des jours dans la boue, en pleine forêt. Les jours... Surtout entre Kisangani... Le Congo profond. Oui, tout à entre fait. Kisangani et Goma. Et c'est ça ce que je dis. Le Congo est beau. Nous avons survolé l'espace. Le Congo est beau. Je dis à tous ceux qui sont à l'extérieur, cessez de déstabiliser la République démocratique du Congo avec Bunagana. Deuxième thématique. Cessez de déstabiliser. Venez construire. Moi, je vous ai dit, je suis à Kolwezi. Ce n'est pas la première fois que je suis à Kolwezi. Je traverse, je voyage dans plusieurs provinces. Récemment, j'étais dans le Congo central, à Boma. Ce que j'ai vu là-bas, ce n'est pas ce que j'avais vu hier. Des choses? Mais si, les choses sont en train d'avancer. À Boma, on a fait quoi? À Boma. Oui. Mais Marie-Olive Lembe Kabila a construit. Non, mais ça, il est privé. Mais oui, il est privé. Je parle de l'État, du gouverneur. Mais lorsque vous parlez de l'État, oui, il y a d'abord... La route de Boma, là, elle est faite? Oui, elle est bonne. Depuis que Kabila l'a laissée, elle est bonne. Oui, non, mais non, est-ce que les infrastructures que vous avez vues aujourd'hui, ici, par rapport à ce qu'il y a à Mwanda, ce qu'il y a à Boma, oui, même, il y a photo? Oui, même à Kinshasa, ceux qui ont construit dans les années 90, ceux qui ont été à Kingasani, ce ne sont pas ceux qui construisent maintenant à Bibwa. Donc la ville est en train de s'attendre. C'est un processus. C'est le plus grand problème de Kinshasa. Oui, oui. Ici, à l'est, dans la partie est, il y a les gens qui sont conscients. Lorsqu'on lotit, on commence déjà à lotir un espace. La première des choses, ce sont les agents de l'État qui descendent, qui urbanisent et qui fait la topographie, les géomètres qui sont là et les constructions viennent. Et vous voyez, les constructions respectent les normes. Mais vous avez, dès qu'on commence à lotir, vous avez quelqu'un qui vous construit au dos, oui, l'autre qui vous construit à l'épaule, oui, l'autre qui vous construit dans les genoux. Et il n'y a pas de route. Et à l'occasion, il grignote. Et il grignote encore ta parcelle, il prend, il te met en... Il t'envoie en justice, et puis ce sont les conflits fonciers. J'aimerais bien, John Chitende, parce que la thématique aborde bien la déstabilisation. Cette semaine, entre le discours du président de la République que tout le monde a salué, mais ça n'a pas empêché que Bunagana reste toujours occupé. La force, la fameuse force kenyane, le patron des opérations, tweet: nous n'allons pas affronter les M23, nous allons nous construire en zone tampon pour permettre que les dialogues... Ils sont même en train de contredire ce qu'a dit le président. Parce que le président dit à Bobouvier que ils vont entrer par Bunagana, ils vont sentir ce qu'ils vont sentir. Et après, plus rien. Oui, alors Jean-Marie, rapidement, vous avez posé une question aux confrères locaux, aux confrères de Kolwezi. Enlevez le mot local. Non, de Kolwezi. Non, c'est pas péjoratif. Beaucoup de gens qui sont vous connaissent. Non, nous sommes intellectuels. Non, nous sommes intellectuels. Non, pas du tout. Mais pourquoi on parle de communauté internationale et à mon brillant confrère local. Il est brillant. Merci. Non, mais je prends sa défense parce qu'on sait jamais. Pas non, mais hommage local. Vos collègues de Kinshasa. Mais hommage local. Vous savez, le journaliste local là qui est à côté. Très brillant comme il est là. Confrère, très brillant. Voilà. On a suivi... Il a même une expression là que j'ai beaucoup aimée. C'est langue... Province culotte. C'est langue venimeuse. Et puis il a dit une expression criminelle. Les criminels. Vous n'avez pas peur de... Hein? Si c'est langue venimeuse qui raconte comme quoi
Madame Masuka Et rôle pour, tirerait personnellement profit. les dividendes Oui. de la métamorphose De la province. de la province. Oui. Mais Jean-Marie, mais c'est une aberration. C'est pour elle qu'elle fait Non, ça. ce n'est pas d'abord comprendre la structuration de notre État. Nous ne sommes pas dans un État fédéral où les États fédérés, où le gouverneur d'un État fédéral est l'égal du président au sommet. Les gouverneurs en République démocratique du Congo n'est que les représentants Du chef de l'État. du chef de l'État. Qui C'est- peut même le suspendre à tout moment. Depuis elle un a moment. dit. C'est pas pour rien que se tiennent les conférences des gouverneurs. Et on a modifié la constitution pour donner au chef de l'État cette prérogative de suspendre les gouverneurs à tout moment. Ils ne peuvent pas Ils sont travailler à la sans merci rapport. du président de la République. Ils sont à la merci du président de la République. Et quand ils travaillent là, c'est pour les comptes du président de la République, parce qu'il les représente. Parce que les En réalité, c'est lui le coach. Les gens disent toujours, oui, mais pourquoi Massouré dit toujours Bachi Béton? On l'appelle même Madame Béton, hein. Béton en miniature. Mais quand elle dit ça, on lui reproche. Et après, on dit qu'elle travaille pour son propre compte. C'est criminel. On l'appelle fille. Mais elle veut d'une chose et son contraire en même temps. C'est criminel. Bon, en fait, c'est que moi j'ai remarqué Oui. sur la pancarte du village du Congrès, Oui. mais contrairement à ce qu'on dit, bon, moi je ne suis pas là pour faire l'apologie, non, mais comprennent que la maquette. Oui, hein. la maquette est là. Vous Il avez y a la photo de Fatou Si, il y a la Bakoteh. photo du chef de l'État, il y a la photo de Fifi Masuka. C'est déjà la communication. Oui, c'est déjà une Et ça communication. veut tout dire. C'est déjà une communication. Et puisque même j'ai eu à regarder même certains de ses accoutrements, où elle est habillée en effigie du chef de l'État. Ouais, Jean-Marc, Donc, c'est à il faut- peine il faut- 24 il heures faut que enlever un nous peu sommes ce à paradoxe. Colizy. Nous Oui. étions là hier après-midi. Mais déjà un constat, déjà à l'aéroport, parce que c'est l'entrée de la ville, on réalise vite que Colizy, c'est un chantier. Ça bouscule de partout. Ça bouscule de partout. Et chemin faisant, j'ai remarqué, comme on dit, que là où les bâtiments va, tout va. C'est-à-dire Colizy, c'est un vaste chantier. Laissez-moi vous dire que si nous revenons ici dans une année, on ne va plus reconnaître cette ville. Absolument. On ne va plus Non, reconnaître cette ville. une année c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Non, en tout cas, au plus. Non, une année c'est Au beaucoup. plus. Je vous mets au défi dans 6 mois, parce que moi, lorsque j'étais venu, Oui. c'est pas ce que j'ai vu. J'insiste. Une année, c'est beaucoup, parce que ici, c'est comme notre confrère a dit, il y a cette émulation de construire. Et ici, les Chaque gens... province veut- Si, chaque province. Oui. Et quand vous regardez la construction des gens qui sont ici, ce ne sont pas des chambrettes comme on Donc, quand vous dites chaque nous montre. province, à quoi faites allusion? Chaque province, je vois les Olomami. Ah, et oui. oui. Les grands Les Katanga. grands Katanga, je vois. Parce que je ne vois pas. Non, non, Les non. Olomami, je ne vois pas les- Je suis juste Je quand ne même. vois pas les Kasaï, les Kasaï. Je vais être juste. Je vais être juste. Consoeur. Oui. Je vais être juste. Les Olomami, si vous me suivez. En tout cas, on ne le sent pas. Là, c'est scandaleux. Les hein. Lomami, c'est du Kapa, non? Non, c'est pas Mina. C'est pas Mina. Et Avec la Mamou. gouverneure Oui. Madame Oui. Isabelle. Oui. C'est Kassai. Les Olomami, on ne sent pas. D'abord, je ne sais pas si on viendra faire l'enquête. Oui, mais même le Tanganyika, c'est fini. C'est Depuis parti. qu'ils auraient parti, Depuis qu'ils auraient ça parti, bouge le plus. Tanganyika, Donc, ça bouge c'est plus. un vaste chantier. Vous avez Oui. posé une question par rapport à la déstabilisation du Oui, pays. Mais oui. Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous dire qu'il faut lire l'art de la guerre pour comprendre ça. De Ce Sun Tzu. oui, ce que fait le Rwanda, c'est de la diversion, Jean-Marie Kassamba. Diversion. Voilà. Pour nous empêcher il faudra de se créer, reconstruire. non seulement pour nous empêcher empêcher. de se développer, de Oui. construire notre pays, Oui. qui est à construire, Oui. il faut créer comme ça plusieurs zones de tension, de déstabilisation. Comme disait Joseph Kabila, on crée dans chaque Voilà. province. Et pendant ce temps que vous êtes occupé à vous. Non, d'abord, à- éparpiller nos forces. Il faut lire l'art de la guerre. Éparpiller nos forces, il y a une instabilité. De l'autre Je ne côté. sais moi, du côté des Bagata. Ah. Ma conseillère a parlé de Kikwit. Bakata, oui, Bakata, Bakata. sur- Dans les Congo On déjà. parle de Gemena. Gemena, c'est à l'Équateur, chez Jean-Pierre Bemba. Et Libengue, partout là-bas, les grands nord de l'Équateur. Et ça On vous risque, le sud de on risque de l'Équateur, tomber sur Maluku, puisque Voilà. Maluku aussi, à Il y a un Congo, couloir Brazzaville, là-bas, c'est un couloir. par les fleuves. C'est dit en cercle. Voilà. Alors, Jean-Marie, c'est de la diversion. D'abord, éparpiller nos forces. Nous avons plusieurs zones de tension comme ça. Mais l'objectif, Jean-Marie Kassamba, demeure l'Est. Pendant que vous êtes occupé là-bas. Voilà. Là, c'est de la diversion. L'objectif reste l'Est, Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi vous dire que le Rwanda ne va pas occuper l'Ouest de la République démocratique du Congo. Sur le plan tactique, ce n'est pas faisable.
Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Donc on vous occupe à l'intérieur des terres. Là-bas, faire de la diversion, mais l'objectif maintenant demeure l'Est. Mais pourquoi on- Et vous comprenez qu'on parle de moins en moins des Bunagana. Oui. Depuis qu'ils sont à l'Est. Depuis qu'ils sont à Ils l'Ouest. sont à l'ouest, oui, Depuis qu'ils absolument. sont- Et puis cette histoire de Bunagana, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais c'est un vaste complot international. Guterres a parlé. Guterres a parlé. L'ancien il a- président il a- il a- François Hollande l'a un dit. Hollande aveu aussi a d'échec. parlé. Oui, Hollande l'a Allant dit. dans le même sens. Bien sûr. Un aveu d'échec. Donc, il s'étonne d'abord. il Nous s'étonne devons d'abord- dialoguer avec les Ougandais. Il s'étonne d'abord de voir l'armement D'une rébellion. D'une rébellion. Plus que l'armement d'une D'abord, armée d'abord, c'est régulière. quelle Ça ne communication s'explique ça pas. C'est quelle communication Ça ne s'explique pas, Vous Jean-Marie. vous étonnez de l'armement d'une rébellion au Qui n'est détriment pas un État. qui n'est pas un État et ça ne vous intrigue pas et vous avouez votre échec comme quoi vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose. Et puis il faut suivre Hollande. Ah, Hollande a aussi Non, enchaîné. Hollande a dit nous ne voulons pas de l'ingérence. Mais j'ai vu d'autres Congolais applaudir. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est un discours teinté d'hypocrisie. Quand il parle, d'abord, Hollande c'est un Français. Bien sûr. Jean-Marie Kassamba, les Français ne sont pas sérieux. Bon, Ce sont des véritables magouilleurs. Ils sont les C'est magouilleurs. vrai, hein. Mais je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Mais avec l'opération turquoise, c'est tout ce qui nous Il n'y a a pas de amené la duplicité bouillabaisse. dans ces mondes comme les Français. Donc quand il vous dit non, nous ne voulons pas d'ingérence, mais en même temps il contredit notre chef de l'État par rapport à la MONUSCO. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, il y a même une voix qui disait, vous-même, la France aussi. Nous ne voulons pas de la Doit divergence. enfin- oui. Ah mais oui non, Bien sûr, dans cette vidéo nous qui a pensons circulé sur la toile. que la MONUSCO doit encore rester au pays, on doit tout simplement les rinquéquer, les relooker, tout ça. Mais c'est une contradiction, Jean-Marie Kassamba. Donc, comme pour dire quoi, nous devons ouvrir l'œil et les bons. Ouvrir l'œil et les bons parce que l'objectif demeure l'Est. Et en même temps, à Kinshasa, il y a aussi... Mais pourquoi Donc- les officiels ne le disent aussi pas clairement comme ça? Non, Jean-Marie, vous savez, sur le plan sécuritaire, il ne faut pas Tout non dire. plus plonger la population Dans dans, la psychose. Voilà. Sinon, ça va dans tous les sens. Donc c'est pas bon. on va minimiser Kouamout, On- on dit c'est rien, on s'en occupe. Ouais, Et pourtant, non, pas ça fait minimiser. mal, oui. Pas minimiser, mais on s'en occupe effectivement, Jean-Marie Kassamba. C'est pas pour rien que Le avant Premier de ministre quitter, Sama. les vendredis quand on quittait Kinshasa, on Oui. avait bouclé la Lingwala. commune de Lingwala. La commune de Lingwala, c'est à 0 mètre de la Gombe, siège des institutions. Et on a également bouclé les camps de Fungula. C'est pas pour rien. Et laissez-moi vous dire qu'il y a 2 mois, les confrères est là. Madame Masuka a procédé aussi à quasiment Oui, oui, on a mis oui, hors oui. d'état de nuit 200 jeunes, on peut considérer. Oui, ici. Ici. Et on pensait qu'ils allaient utiliser aussi les Koulouna pour déstabiliser. Voilà. Donc, pour que ça vous veut dire occupe. Pour que ça vous occupe, Jean-Marie Kassamba, vous l'avez compris. Donc c'est une stratégie de diversion. On crée une sorte de banditisme urbain factice, Factice. incapable de Capable faire de quelque faire chose. quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ils vont même pas renverser les Ils institutions. ne vont pas renverser les Ils vont juste institutions. couper, Ils viennent agresser la police. troubler, violer, détruire, égorger, tout ça. Donc, au Et lieu puis, de vous point barre. occuper de Oui. l'essentiel Au lieu de de vous occuper l'intégrité de du l'essentiel, territoire, Vous allez vous occuper de des ça. Vous allez vous occuper des fondamentaux, individus. Oui. des questions vitales de la République démocratique du Congo. Oui. Vous êtes plongé à mater des petites histoires comme ça, et ça vous prend et de l'énergie, et de l'argent aussi. Et là-bas, à l'Est, ils continuent à Et piller. là-bas, à Ah, l'Est, ils continuent à de piller, progresser. ils continuent de s'installer, ils continuent de progresser. C'est ça la stratégie. Et avec la complicité de cette fameuse communauté internationale. Donc, nous devons cesser nos querelles internes, Jean-Marie. Ça ne nous avance pas. Ce pays a besoin d'avancer. J'aimerais quand même que Paulette réagisse là-dessus. Oui. On a l'impression que les femmes, c'est pas péjoratif, hein, qui sont le maire, qui devraient interpeller la classe politique, notamment les journalistes femmes qui parfois qui ont la voix qui porte. Enfin, je vous flatte un peu là. Pourquoi vous ne le faites pas suffisamment? Jean-Marie, tu me connais, je le fais assez. Et je suis sauvagement injurié, vous le savez aussi, par rapport à mes... Et je condamne, copieusement, et je condamne. Par rapport Je- à mes positions. Oui. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. Oui. Nous devons arrêter toute cette comédie que nous faisons entre nous, de fois. Parce que c'est la RDC d'abord. Et la RDC, Comédie. Moi, j'appelle ça De la classe politique. Exactement. Avec les invalidations au Tout Parlement, ça, avec tout ça, Mbosso tout ça, et tout ses ça, amis tout à ça, 21 000, On a- on- chez Sanga et compagnie, On tout n'a ça. pas le temps à Oui. tout ça. Le pays est en danger.
est sérieusement en danger. Moi je me dis toujours que la RDC est en train de payer quelque chose. Nous avons été forts à un moment. Nous avons été, Mobutu à l'époque a été vraiment celui qui faisait et défaisait les présidents à l'époque. Je ne sais pas si on est en train de nous faire payer aujourd'hui notre force d'antan, parce que être zaïrois à l'époque c'était autre chose. La musique, l'art, l'habillement, tout ça, nous étions les pionniers dans beaucoup de choses. Et je crois que nous avons Qu'est-ce qu'il faut pour récupérer ça? Nous avons déraillé un peu. Chacun est devenu égoïste, chacun veut tirer la couverture de son côté. Tu ne peux pas être milliardaire, millionnaire, si à côté il y a des gens pauvres. C'est vrai que il y a des pauvres, comme le Christ l'a dit, il y aura toujours des pauvres. Mais par exemple, cette histoire de tension salariale, quelqu'un ne peut pas toucher, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, 21 000 $. Bon, le ministre des Finances a dit lui, on 7 connaît. 000, plusieurs... Avec tous les avantages. Plusieurs avantages. Si c'est grave ça pour un ministre. Quand quelqu'un a 21 000 $ et que le médecin, le professeur, touche même le médecin qui venait de sauvagement tabassé, même les 7 000 là, c'est quand même scandaleux, c'est beaucoup ça. Il faut quand même qu'on essaie. Et puis le ministre explique que parce que les députés, ils ont un rôle social. Et le médecin n'a pas un rôle social. Le professeur n'a pas un rôle social. Regardez, dans un pays comme la Corée du Sud, le fonctionnaire le mieux payé, c'est le professeur, c'est l'enseignant. Parce que c'est lui qui donne la vie. Et en Chine, le fonctionnaire le mal payé, c'est qui? C'est les politiques. Les députés. Très bien, même en Zambie. Même en Zambie. C'est un bénévolat. C'est un bénévolat. Quand on nomme un ministre en Zambie, il ne fait pas la fête. Voilà. Il y a une célébration, il ne jubile pas. Jean-Marie, je vous arrange pas la parole. Parce qu'on va savoir tout ce qu'il a dans son compte bancaire, tous ses avoirs. Si aujourd'hui les députés étaient payés à 5 000 $, je crois que toute cette envie de déjà beaucoup, hein? Même 3 000, il n'y aura plus personne qui voudrait être député. Non, là il faudrait arriver, Jean-Marie, puisque les intelligences sont là pour raisonner. Nos 500 élus nationaux nous ont bouffé beaucoup d'argent depuis le début. Oui, beaucoup d'argent. Moi, je propose ceci. Puisque nous avons 26 provinces, pourquoi ne pas avoir 260 députés nationaux en raison de 10 par province? Ah oui, bien sûr. Des têtes, hein? Ah oui, bien des sûr. têtes. Pas les ramassis. Ah oui, bien sûr. Des têtes, puisque cette chambre, c'est une chambre de réflexion. Ah, là, on ne réfléchit plus dans cette chambre. Non, il faut amener. C'est ça où les intelligences doivent fonctionner. Il faut que pour voir dans quelle mesure nous devons... La France. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on parle de la RDC. Moi, j'ai contredit Lambert Mende. Excusez-moi, je suis sonné. Sur quoi? Sur les budgets. Il a dit que la France, les députés français toucheraient autant. On nous a envoyé la vidéo. Ça s'était contredit. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait dire à cette étape? Est-ce que la France a un budget comme la RDC? Mais c'est ça. La richesse produite par la France comme... Ici, chez nous, tout est parti de cette défense de dire que les députés nationaux ont un rôle social, d'enterrer. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Ils ont seulement deux rôles. Légiférer les lois et légiférer et contrôler l'exécutif. Au lieu de laisser Agile Alinguetti à lui seul d'être les chiens de faïence, à lui seul d'être les chiens de faïence. Il faut que ça soit développé au niveau de l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée provinciale, parce que c'est ça le rôle. Vous êtes là pour contrôler, pour que les finances publiques servent justement à la cause commune. Mais ici, les finances publiques ne servent pas à la cause commune. Les finances publiques servent maintenant à faire appeler Yvonne Tchaka. Elle vient à Kinshasa pour agrémenter un mariage de quelqu'un qui a fait plus de 30 ans sans se marier. Et c'est seulement des finances de la République. Arrêtez d'envoyer des gens. Non, c'est la République. Pour attraper le on devait expliquer aux gens quel est le rôle. C'est quoi une zone tampon? Beaucoup de Congolais ne comprennent pas. Mais justement, c'est la question que je vous ai posée. Zone tampon, ça veut dire une zone presque de non-droit où il n'y a personne. Ça veut dire que les FARDC ne peuvent pas... Non, c'est la balkanisation de fait. La zone tampon, c'est une zone 100 mètres. C'est une zone 100 mètres. Les Congolais, quand on dit zone tampon, regardez Corée du Nord, Corée du Sud, il y a une zone là. Un couloir. Un couloir là. Mais la Zambie et la RDC à partir d'un point tout. Il y a la zone tampon. Toutes les frontières, il y a des zones tampons, c'est-à-dire ça n'appartient ni à telle nation, ni à l'autre. C'est là où on nous amène à la balkanisation des faits. Moi, j'ai toujours dit, nos chimistes ici, nous avons l'uranium, nous avons les fers.
qu'attendez-vous pour nous construire les bombes là, descendre à Kigali? Mais oui! Non, non, Mais oui, vous avez dit la guerre, vous avez dit... On n'est pas là pour justifier les gens. Non, Jean-Marie, on va le neutraliser vraiment. Jean-Marie, nous avons eu à perdre 12 millions de mes frères et sœurs. La population de 3 nations. À cause d'une nation barbare. Oui, je vous ai dit l'autre fois, moi je suis partisan de la loi d'Italion. Moi je suis partisan de la loi d'Italion. Qu'est-ce que c'est Rwanda là, qui n'a pas la superficie de Kinshasa, qui est entre les mains de la communauté internationale, que j'appelle un groupe de bandits, de voyous à l'international, qui nous nargue Martin Midisson. Il vous a fait une narration. La diversion à l'ouest. Le regard c'est à l'est. Pendant que vous regardez à l'ouest, mais ils sont en train de... Quand vous entendez la zone tampon, si la zone tampon était de 100 km, vous entendrez 200 km. Vous entendez, et Bunangana, la monnaie, notre franc, n'est pas utilisé, le drapeau tricolore n'est plus flotté. Et les élèves n'étudient même pas. Et c'est Kigali qui est venu donner aux élèves de Bunangana les kits scolaires. Ça, c'est justifié. Dangereux, ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? La population suit Paulette. Est-ce que Kimoun va compléter? Est-ce qu'on ne doit pas s'opposer à cette affaire de militaires kenyans qui viennent? Ils disent d'emblée qu'ils ne vont pas se battre. Et ils veulent créer une zone où on n'aura pas accédé sur notre propre territoire. Jean-Marie, à qui la faute? À quoi ça sert? À qui la faute? Est-ce qu'on nous avait mis un revolver à la tempe pour intégrer l'EAC? Mais si on voit que ça ne sert pas. Mais on a intégré l'EAC. Est-ce qu'on a lu le statut de cette organisation? Est-ce qu'on a lu ça? Est-ce que le Parlement a lu? Est-ce que c'est trop Nous tard? avons cédé notre part de souveraineté. Est-ce que c'est trop tard? Mais c'est au chef de l'État s'il veut faire marche arrière. Interpellé alors. Mais dites-le lui. Papa Tshisekedi, Zonga Sima, Longwana EAC, parce que là, le pays est en train de partir. Mais Baye, au lieu de nous aider, ils nous disent on ne veut pas vous se battre. Non, Jean-Marie, on est allé chercher les pays en conflit. On m'a envoyé, Jean-Marie, les statuts de cette histoire-là. Mais je ne sais pas si nos intellectuels, nos experts ont lu ça. Ça dit quoi les statuts? Mais il faut... céder une partie de votre souveraineté. Il n'y aura plus de frontières, il y aura une monnaie commune, il y aura... Lisez, je vais vous l'envoyer. C'est aberrant, je ne sais pas si c'était écrit en anglais. Mais le chef de l'État lui-même l'avait dit, qu'on ne se batte pas pour les petits... Parce qu'il n'y a plus de frontières. Plus de frontières. Donc, nous sommes à une croisée. On a été entraînés dans quelque chose de pas bien. On doit revenir sur cette affaire. Il faut revenir sur ça. Ce sont les pays conflits. Les pays qui nous en veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, à un moment donné, avec la Zambie, ça se chutait un peu. La déstabilisation dont on parle, on peut passer par la Zambie aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Surtout que le combat n'est pas loin. Surtout que, d'ailleurs, on nous dit que la Zambie profite plus de nous que d'eux parce que tous nos minerais passent par la Zambie. Ils prélèvent quelque chose au passage. En effet, bon, quand on parle, moi, ce qui m'intéresse dans le débat d'aujourd'hui, c'est les deux concepts. La déstabilisation qui contrebalance totalement le développement. Tous les efforts. Alors, tous les efforts et à tous les niveaux. Nous ne devons pas, en tant que Congolais, perdre, n'est-ce pas, l'idée selon laquelle notre pays a la taille d'un continent. C'est aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, des Congolais. Plus de 100 millions, d'ailleurs, on ne sait plus... 140 millions. Un diplomate m'a dit ça. Nous sommes 140 millions. La RDC est un pays avec plus d'1 million d'urgences. Nous avons énormément de problèmes dans ce pays. Ça veut dire, moi je me dis à la fois quand on passe président dans ce pays... On hérite des problèmes. On peut piquer. Et on ne dort plus. On peut tomber malade tout de suite. Et puis, pauvre Fachi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Il ne doit pas bien dormir. Hein? Alors, maintenant, pour revenir un peu sur des petites guéguerres, ce qui déstabilise le développement interne de notre pays. Déjà, à l'extérieur, nous subissons la pression de nos voisins. Chaque jour qui passe, c'est la pression. La Zambie dont on parle, c'est vrai, après... On chuchote même vers la République centrafricaine, il y a des Rwandais qui l'ordent. Non, on ne chuchote pas. Il y a un rapport de diplomates congolais en Centrafrique, avec photo, qui vous dit, celle qui représente la MINUSCA en Afrique centrale. C'est une Rwandaise, très proche de Kagame. Et qui ne fait pas quelque chose là-bas. Mais quand on vous dit que déjà, c'est où à Lissala ou chez Makila, où ils sont arrivés là-bas. Alors, pour parler de la Zambie, avec la mise en place de la commission sécuritaire mixte Zambie-RDC,
et la collaboration qui existe entre les provinces qui donnent directement, qui partagent les frontières avec la Zambie, on sent qu'il y a un apaisement. On favorise plutôt les échanges commerciaux pour développer ensemble, parce que c'est ce qui se fait régulièrement et chaque année avec des commissions qui soit cette année c'est ici, et ensuite ça se passe en... Maintenant, pour revenir dans la province du Lualaba, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Oui. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons la déstabilisation qui vient de l'extérieur. L'Angola n'est pas loin. Mais bien sûr, pourquoi aujourd'hui le politique congolais Au lieu de ça, pense que oui, pour être populaire, il faut écrabouiller, il faut piétiner, il faut et un venir discours. nier même ce que l'autre est en train de faire. Malheureusement, pourquoi est-ce Au lieu d'accompagner, on écrase. faire un discours de déstabilisation, un discours qui divise, alors qu'on travaille pour l'intérêt d'une seule nation et dans la logique, dans la perspective Du même chef. Du même chef. En tout Ce cas. qui n'est pas normal. Alors pour terminer, maintenant, Oui. on ne peut pas profiter. Moi, je suis l'un des rares journalistes qui fait la propagande, qui prêche pour des personnalités politiques. Alors, je vais rester correct avec moi. Oui. Mais cela ne m'empêche pas à dire qu'on ne peut pas profiter du calme de la gouverneure ad intérim, ici, Oui. dans le Lualaba, Fifi Oui. Masuka, Ouais. qui du reste n'est pas... Qui est plutôt pacifiste. taciturne. Elle ne parle pas... Qui n'envoie beaucoup. pas de fléchettes. Mais gouverner, ce n'est pas trop parler. C'est Gouverner, faire. c'est faire. Et elle est dans cette logique, et non seulement dans cette logique, elle est dans la continuité. C'est ça une nation. On est nationaliste, on est patriote, on travaille pour la nation, on développe le pays. Fifi Masuka, vous le savez, nous le suivons à travers les médias. Plusieurs délégations défilent dans cette province et elle prend toujours le temps de les amener sur des chantiers pour leur dire voici ce que je fais. Vous pouvez être mes témoins, vous pouvez dire et commenter, critiquer. Et pourquoi ils répondent pas Et à la la dernière ministre? fois, Oui. c'était le numéro 1. Moi, j'appelle le monsieur, l'homme de l'IGF. Le gendarme, Le gendarme de l'IGF. les Robin des Bois. Bien sûr, il dit quoi? Ici, il y a la gestion orthodoxe des finances. Nous voyons l'impact des dépenses que la province fait. Ça se voit. Ce n'est pas parce qu'on a mis le mot dans la bouche de Et Dieu sait que la Linguette, et toutes ces il personnalités passe pas qui par viennent. le coup de la guerre. Voilà, parce que tout simplement, Oui. il y a des choses qui se font et c'est réel dans le Lualaba. Aujourd'hui, on ne peut pas rompre ce vent de développement avec des discours qui divisent. Tout Absolument. Alors, avant que Charles-Quint, je préfère d'ailleurs que Charles-Quint commence par là, on s'achemine vers la fin de cette émission. J'aimerais bien que, vous n'avez pas encore eu le temps de tout voir, mais revenons à la déstabilisation. Il y a eu ici la guerre de 6 jours ici. Le poumon du Congo, c'est ici. Est-ce que... 6 jours. C'était 80 combien? jours. Ah, 80 jours, pardon. 6 jours, c'est dans la Chopo. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, C'est oui, 80 oui, jours. 80 Tout à fait, jours. 80 jours. Absolument. Oui. Oui. Dites-moi, est-ce qu'on est conscient que là où ça peut faire très mal au budget de la RDC, c'est Kolwezi, c'est le Lualaba. Le cobalt, c'est ici. La déstabilisation dont on parle, là on nous fait diversion à Kinshasa avec les Kuluna, etc. Si ça pète ici au Lualaba, ici à Kolwezi, comme à l'époque de Mobutu, ça sera plus dramatique. Est-ce qu'on prend des précautions quant à ça? Bon, les précautions, il faut absolument les prendre. Moi, je vous avais dit ça. J'avais suivi notamment certains combattants de l'UDPS Oui. qui, après avoir entendu un son contraire, qui allait dans le sens d'opposer Mme Fifi Masuka au président de la République, parce qu'ils avaient entendu d'autres personnes dire qu'elle travaille Pour son compte. pour son compte et que toutes les actions qu'elle mène ici, c'est pour elle-même. Elle ne parle jamais du président de la République. Et ces combattants-là commençaient à protester contre cela. Il a développé un discours moi, d'hostilité. alors, aujourd'hui, lorsque j'ai entendu, c'est vrai que j'entends toujours Madame Fifi Masuka parler du président Tshisekedi. À un moment donné, je me disais que ça devient quand même du fanatisme. À un moment donné, j'ai dit qu'il en faisait ouais, trop. à un moment donné, je disais, mais ça devenait quand même du fanatisme. Oui. Mais aujourd'hui, lorsque je suis arrivé, j'ai vu des photos de Tshisekedi à gauche, à droite. Elle n'a pas posé dans ça son hier. discours, dans son discours, elle parle beaucoup de Tshisekedi. Et la population, parce qu'ils nous ont parlé de la population, en interrogeant par-ci par-là, hier à l'aéroport,
j'ai essayé un peu, parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, je n'aimerais pas m'étendre beaucoup là-dessus, que moi, je suis de ceux-là qui soutiennent certaines actions du président de la République. Et je n'ai pas honte de le dire. Et vous êtes critique souvent quand les gens se mettent mal. Voilà, et toutefois que ça ne va pas bien, moi je l'ai dit, j'ai dit la vérité. Oui. Mais je soutiens certaines actions du président Tshisekedi, la vision du président Tshisekedi, parce que lorsqu'un président arrive, il décrète la gratuité de l'enseignement, une réforme jamais vue depuis 60. Aujourd'hui, on peut dire des choses sur cette... laissez-moi m'étendre là-dessus, parce qu'il s'agit d'une réforme extrêmement importante. Aujourd'hui, vous avez plus de 5 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école, et tous les enfants, tous les intellectuels aujourd'hui, ceux qui occupent des places importantes dans la société, tous n'ont pas étudié dans les mêmes conditions. Tous n'ont pas étudié dans des écoles où il y avait des latrines, où il y avait... Je suis la preuve vivante. Alors, Jean-Marie Kassamba est là. Il connaît dans quelles conditions il a étudié, d'autres dans des écoles de chambres, hein, et d'autres qui s'asseyaient sur des morceaux de bois. Avec des rameaux. Avec des rameaux. Oui. Aujourd'hui, ils sont responsables dans la société. Ils ont étudié peut-être dans des écoles où on ne parlait pas français. Mais chemin faisant, ils ont appris à parler français. Et lorsque vous voyez un président de la République qui débarque et décrète une réforme comme celle-là, gratuité de l'enseignement, et dans des provinces, dans des Congos profonds, où vous aviez les parents qui étaient incapables de payer ne fût-ce qu'un dollar comme frais scolaires, c'est extrêmement la important. sécurité du Lualaba. S'il vous plaît, je suis en train de parler de Lualaba, oui. Mais je parle aussi parce que la gratuité dont je parle ici concerne aussi les Lualaba. Ok? Je suis en train de parler de Lualaba. Et je disais que j'ai soutenu Tshisekedi et je le soutiens, je le dis clairement, à cause de tout cela. Mais au Lualaba, moi, ce que je vois ici, je peux dire aux combattants qui sont en train de nous suivre en ce moment qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent jamais se laisser emporter par des discours des gens qui veulent tout simplement créer des troubles là où il n'y en a pas. Félix Tshisekedi avait raison et a raison de faire confiance à Fifi Masuka aujourd'hui. Parce que lorsqu'on me parle de 18 mois, je me dis, en 18 mois, elle peut réaliser des choses comme ça. Mais si une telle personne peut avoir 5 ans, peut-être en 2023, les députés renouvellent leur confiance, vous élisent une telle dame. Parce que Jean-Marie Kassamba, vous savez, dans notre pays, on est de ce pays-là, même si aujourd'hui vous avez un président qui prône la masculinité positive, qui fait la promotion de la femme aujourd'hui, on voit un peu dans les institutions, mais ici on a un exemple d'une dame qui fait la fierté des femmes. Dynamique. Si hier les Congolais, certains esprits étaient hésitants vis-à-vis de la femme, mais aujourd'hui, on voit à la tête d'une province aussi stratégique comme Lualaba aujourd'hui, ce que Lualaba représente au monde aujourd'hui avec son cobalt, mais c'est une telle province à la tête de laquelle on retrouve une dame qui fait la différence. Mais ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. S'il vous plaît, oui. Parce que il est important. On parle construction et déconstruction. Oui. On a parlé de cette autre question de l'insécurité. Vous savez, moi, je comprends certaines actions que pose le leadership national sur les plans sécuritaires au niveau régional. Jean-Marie Kassamba, Tshisekedi étant panafricaniste, et moi je suis panafricaniste. Nous sommes de ceux-là qui rêvent d'un État fédéral africain ou un État confédéral. Et dans notre âme, on ne voit pas surtout les frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des frontières, c'est une bonne chose. Mais en tant que panafricaniste, ceux qui rêvent qu'un jour, l'Afrique puisse faire face aux États-Unis, à la Chine, ce n'est pas un petit Rwanda dans son coin qui peut faire face aux États-Unis. Ce n'est pas un Ouganda dans son coin. Oui. Ce n'est pas le Nigeria dans son coin ou la Côte d'Ivoire dans son coin qui fera face même dans 100 ans devant les États-Unis d'Amérique. Il faut cesser de rêver. Il faut cesser de rêver. Si nos pères de l'indépendance
Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, tous ceux-là, Lumumba rêvait de voir un État. Thomas Sankara rêvait de voir une Afrique unie pour faire face à d'autres puissances du monde. Ils avaient compris. Ils avaient compris. Regardez aujourd'hui, l'Europe, bien que l'Europe est en train de s'unir, mais l'Europe n'est pas encore un État. Non. Mais les États-Unis dirigent en quelque sorte l'Europe. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que dans son coin, chaque pays du continent africain peut se développer et arriver à faire face à toutes ces grandes puissances-là. Oui. Voilà pourquoi, et je cite par là, Kagame, moi j'avais beaucoup apprécié Kagame. Lorsque Kagame avait initié la ZLECAf, je m'étais dit, waouh, parce que pour que l'Afrique parvienne à une intégration totale, ça va commencer par l'intégration économique. Et cela va aller d'étape en étape et dans des sous-régions. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec la CEDEAO. Vous ne verrez jamais un État de la CEDEAO prendre les armes contre un État de la CEDEAO. Ça n'existe jamais. Ça n'existe pas. Mais pourquoi nous, dans la SADC par exemple, et dans beaucoup d'autres organisations régionales, on ne peut pas parvenir à cet objectif-là. Vous concrétisez avec le panafricanisme que vous venez de dire. Non. Ce sont ces organisations-là qui vont nous amener un jour à nous unir. D'où la ZLECAf. On commence par des organisations régionales et finalement, nous allons nous fondre dans une organisation 30 secondes. Une organisation africaine. Oui, 30 celui qui a le plus parlé sur ce plateau, c'est plus sur S'il vous plaît, 30 secondes, c'est important. Alors, c'est important. J'aimerais quand même que vous me laissiez le temps de citer par là et surtout pas accorder la parole. Non, pas plus, le conflit va parler. Incroyable. Il a dit des choses ici. Comme on est là-bas, je n'ai pas voulu voilà. Mais à Kinshasa, concluez. Il m'aura sur ce chemin lorsqu'on parlera d'autres questions. Alors, concluez. Pour les Kenyans qui ne veulent pas se battre, concluez. Non, écoutez. Moi, je pense que les Kenyans ne peuvent pas quitter les Kenyans, venir à Bunagana pour rattacher Bunagana au Kenya. Mais il faut arrêter quand même. Mais ils ont dit ça, s'il vous plaît, attendez, Pius, s'il vous plaît. Laissez-moi l'étendre. Oui. Les Kenyans ne peuvent pas venir en RDC et avoir comme rêve rattacher les Kenyans. À rattacher Bunagana. Pourquoi ils veulent pas attaquer l'M23? Donc, pourquoi nous pouvons aujourd'hui croire que si nous avons un problème, la République centrafricaine peut faire appel à la Russie? Pourquoi au Mali aujourd'hui, Jean-Marie Kassam, même les plus Romain Roland ici, tous ces gens-là applaudissent des Maliens parce qu'ils ont chassé les Occidentaux, ils ont accepté les Russes ces gens-là. Mais les Russes, s'il vous plaît, les Russes qui sont des gens d'autres continents. Pourquoi nous, au niveau africain ici, on ne peut pas faire recours à un frère africain? On croit que lui est plus traître qu'un Russe qui peut venir de chez lui pour venir nous voler à la rescousse. Moi, je ne comprends pas cet esprit-là africain. Je ne comprends pas comment les Africains, jusqu'au XXIe siècle, peuvent continuer à réfléchir comme ça. On a terminé. Merci beaucoup. Chers confrères, on conclut avec vous parce que les temps, c'est les temps. La réalisation. Terminé. Mais tout le monde doit conclure. La réalisation. J'avais besoin de 30 secondes. J'avais besoin de 30 secondes pour balayer ce qu'il a dit. Non, la parole de On parle de la sécurité ici. Est-ce que on parle de la déstabilisation? Vous êtes conscient ici au Lualaba que si on attaque là-bas, c'est le cobalt qui part, c'est 40% du budget national qui part, c'est le développement qui part. Est-ce qu'on a pris des précautions? Est-ce que les petits escarmouches là, voilà, la dame du portefeuille, etc., est-ce que vous pensez que ça peut aller à la base si les bases commencent à attaquer Madame la gouverneure ou si les Kassaïens qui sont ici, qui sont à mon avis avec des couleurs? Est-ce que vous avez pris des précautions suffisamment? Vous n'êtes pas des journalistes seulement. Je suis d'accord avec vous parce que je voudrais prendre cette question pour justement l'affirmer, dans les sens affirmatifs. Oui. Mais je vous demande une grâce dont je crains que vous puissiez m'accorder parce que j'ai conclu que j'ai été la victime quand même. Je vous l'accorde. Parce que tout le monde je vous l'accorde. Voilà.
Ici, je venais de parler de certains concepts, lesquels, malheureusement, ont eu tendance à léser les autres. Oui. Particulièrement Pius. Oui, c'est les termes, oui, qui étaient, Je reviens. oui. Je suis à Sandoa. À Sandoa, je suis en train de vous informer ici que Madame Fifi Masuka Saini a su donner de la valeur. J'aimerais parler ici du foyer social, Oui. en délabrement avancé et qui a été construit depuis 1914. 14. Imaginez-vous. Et aujourd'hui, elle a réhabilité. À Sandoa, elle a donné de l'eau. À Sandoa, aujourd'hui, nous avons une morgue. À Sandoa. Je suis avec vous à Kassaji. Je vous informe que le début de l'année 2022, l'on a volé plus de 150 000 mètres de câbles électriques haute tension. On a volé. Par un mouvement dont je m'évite de qualifier pour ne plus Oui, blesser. les mots terroristes, on Ce ne sont veut des pas. inciviques. Imaginez-vous, Non, lorsqu'il y a ces gens ont plongé. lorsqu'il y a Imaginez-vous, l'incivisme, c'est clair. il faut qualifier les Imaginez-vous, mots tels qu'il faut. imaginez-vous, Lorsqu'il y a l'incivisme. imaginez-vous, Oui. ces vols venaient d'entraîner tout un territoire dans les noirs, où plongeaient les territoires de Criminel. Dilolo, C'est criminel. voire une grande partie du territoire de Muchacha. Mais ça, c'est criminel. Et actuellement, que nous sommes en train de parler, le gouvernement provincial est en train de réhabiliter et les travaux sont en cours. Actuellement que nous parlons, la ville de Kassaji est électrifiée. Ah oui. Éclairée, bien entendu. Bien évidemment, oui, on a compris. Il me faut spécifier. Oui. Avec l'éclairage public. Pour la première fois. Depuis toujours. Nous sommes à 175 km de la ville de Kolwezi. Je suis dans les chefs-lieux du territoire de Muchacha, où il y a un hôpital général de référence en plein construction. Et les travaux sont faits prêts. Dans les 18 mois. Je suis avec vous à 90 km de la ville de Kolwezi, au niveau du village Samujinga, où un grand centre de santé est en train d'être construit. Je suis avec vous dans le chef-lieu du territoire de Lubudi, où un grand centre de santé moderne est en cours de construction. Mais je rentre ici. J'étais avec Pius Romain Rolangoy, je crois il y a quelques années passées, dans Oui. une conférence face à M. Mouyège, parce que j'étais en train de parler ici de la transparence. Il a posé des questions autour de cet imbroglio des chiffres. Il a parlé des contrastes qui existaient entre les chiffres dans la province du Haut-Katanga, disons, le montant alloué pour la construction de l'hôtel du gouvernement, et ici, au Loa là-bas. Il pose la question, mais la réponse qui lui a été donnée allait dans le sens de l'humilier. Je comprends. Était dans le sens de les réduire au même titre que les babouches, permettez les termes. Mais ici, lorsque nous rentrons maintenant dans les cas présents, j'ai des conseils aux confrères, certains confrères bien entendu, d'utiliser des télévisions pour musique et théâtre et s'informer de tout dans les réseaux sociaux. C'est ce qui a conduit aujourd'hui Madame Adel Kaïda et certains de ses proches, voire même certains communicateurs de l'Union sacrée, dans ces débats d'ordre politique, d'incohérence bien entendu, c'est justement c'est un refus total de suivre les informations à la télévision. Parce que dans les réseaux sociaux, on voudrait s'accaparer de tout. Ils affirment que Fifi Masuka n'a jamais été à l'intérieur de la Provence. Disons, dans une tournée d'itinérance. Alors que nous sommes à la 5e phase. Elle a débuté il y a 3 semaines à peu près, ou je pourrais dire actuellement 3 semaines. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette désinformation dans les chefs d'une autorité de ces rangs? C'est ici que j'étais en train de... Et à votre avis? C'est ici que j'étais en train de dire vous qu'il y avait allez chuter l'intention par là. criminelle. C'est de l'ignorance, tout simplement. alors, lorsque l'on réunit tout ça, l'on comprend que par manque de discours, les politiques voudraient aujourd'hui considérer le peuple comme si il n'avait plus de cerveau permanent. Parce que l'on croit que le fait d'avoir un bureau, on raisonne mieux que ceux qui n'ont pas de bureau. Lorsque nous rentrons maintenant, parce qu'ici je ne veux pas justement être local pour certifier ici, disons les qualificatifs qui semblent Mais déjà être... On a compris, vous avez renvoyé, vous envoyez l'ascenseur, il n'y a pas de problème, concluez. Voilà. Oui. Lorsqu'on parle ici des déséquilibres actuellement sur le plan sécuritaire, bien entendu, sur le plan même national, mais avant d'arriver là-bas, je voudrais être dans l'induction. Lorsque nous sommes à Kolwezi, par exemple, je vous dis qu'avant les 18 mois de Fifi Masuka, il y avait
l'insécurité, qu'il y avait une autre forme de dose. Mais actuellement, c'est vrai, l'insécurité zéro n'existait pas, là où la criminalité zéro n'existait pas. Mais vous allez constater avec nous ensemble que, disons, la dose de la criminalité a totalement diminué. Mais lorsque nous allons sur le plan national, par exemple, avec ces mouvements qui semblent presque agiter la République tout entière aujourd'hui, vous savez, il y a certaines choses dont je m'évite ici de qualifier d'incultisme que nous essayons d'importer ailleurs. Lorsque vous avez les conflits qui opposent aujourd'hui, les deux communautés Yaka et Teke, vous comprendrez que ces deux communautés n'avaient pas disons, ces genres de comportements avant. Mais vous allez comparer que les choses qui se passent actuellement sont loin d'être différenciées de celles dont nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a cette détermination de nous diviser, cette détermination de s'aimer en nous. Un doute. Voilà. Et la problématique de la sécurité, vous l'avez dit, oui. C'est vrai qu'il faut protéger la poule aux œufs d'or, c'est oui. vrai, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais chaque centimètre de la République démocratique du Congo compte. Et ça, c'est une question nationale. Mais les Kenyans ne veulent pas se battre. Non, c'est notre affaire à nous. Ils ont un tampon. Non, Jean-Marie, je voudrais répondre, Charles Quin, par rapport à ça. Dire que le Kenya ne viendra pas prendre Bunagana. Non. Vous avez bien défini les zones, les zones régionales, les organisations sous-régionales. Oui. SADC. Nous avions la SADC. La SADC est venue à notre rescousse, oui. Et la Tanzanie de Magufuli a refusé à Kigali d'être membre de SADC à cause de ses velléités. Et vous avez Kigali qui est des mèches avec le Kenya. Kigali est des mèches avec l'Ouganda. S'il te plaît, il faut. Attends, je vais vous le prouver. Jean-Marie, je vais le prouver. Nous avons vu les images. Lorsque on annonça à l'époque que les Kenyans viendront au Congo, quel type d'image vous avez vu? Les gens en train de danser, ils s'en foutaient du Congo. Moi, ce que j'en appelle à mon gouvernement, à ma République, c'est d'être conscient, de prendre les budgets conséquents, les moyens conséquents, donnés à nos forces armées de la République. Renoncer à cette organisation criminelle. Le Kenya est entre les mains de ce qu'on appelle le Commonwealth, l'Empire anglo-saxon. Le malheur du Congo, c'est l'Empire anglo-saxon. La France n'y est pour... Laisse avec cette histoire de Français. Sarkozy est venu ici, vous a dit de partager. C'est la conséquence de la France. La France n'est qu'une marionnette. Alors, qu'est-ce que vous racontez de la France? L'émission est terminée. Nous devons nous affirmer nous-mêmes. Très vite. Parce que j'avais suivi, que les confrères ont raison de parler de l'union sacrée. Oui. Cette guerre-là des communicateurs. Mais comment au sein de l'union sacrée il y a autant de dissonances? Certains du côté d'Adel Kaïnda et les autres, tout ça. Oui. En tout cas, l'union sacrée, il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. Le travail est en train de se faire au Lualaba. Oui. En tout cas, ce que le confrère est en train de dire ici, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître en 18 mois ce qui est fait. Non mais ça, encore faudra-t-il qu'on descende Quelle un peu discipline pour, vous demandez à moi je pense que l'union sacrée, il ne faut pas, on est en train, on ira, d'ici là, on sera dans la phase électorale. Oui. Et une famille politique ne peut pas aller comme ça affronter les élections avec des divisions comme ça. Vous avez deux membres de l'union sacrée qui sont du là-bas, l'autre qui est en train de combattre l'autre. Ça, je pense qu'il faut qu'on puisse... qui se dispute la paternité d'un père. Merci Charles Kankou. Et puis vous avez compris que depuis Kolwezi, les débats restent musclés. Hein? Vous avez vu avec Puce Romain qui garde son identité. Tout à fait. Et effectivement... agréablement surpris d'ailleurs par mon confrère local, la presse d'ici. Vous avez compris qu'effectivement c'est... Les journalistes sont taquins. Il est très bon, il est même très bon, avec un second degré très accentué. On sent une bonne culture générale. Alors, on aimerait quand même vous dire que nous avons été accueillis ici par Harmonie
Inn, un hôtel de la place, qui nous sert de Ils l'eau vont faire d'ailleurs un rafraîchissement, pour se rafraîchir. Ouais. Moi, je dois vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, madame, attention à la caméra, attention à la caméra. Voilà, et stoppez par là, stoppez par là. Allez-y, allez-y. Voilà. On a terminé par ici ce forum depuis Écologie. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine dans nos locaux à Kinshasa. Et surtout, ce nouveau plateau qui est en train d'être fignolé. Peut-être dans d'autres provinces aussi, parce que la gouverneure l'a dit. Oui. Il faut aller dans d'autres provinces. On va aller aussi. dans plusieurs coins provinces du de pays. cette province. On a eu l'aperçu avec notre plusieurs confrère qui a districts. parlé des zones à visiter pour vous. Dans quelques instants, le journal sur votre chaîne et puis rediffusion, l'émission déjà en ligne. Vous pouvez couper les morceaux qui vous intéressent en respectant ma tenue du soir sans cravate. Allez, à la semaine prochaine. Merci.